Bonjour chers amis, c'est Cyril de Lille. Aujourd'hui, je réagis sur un sujet d'actualité, les paroles de l'habitué des polémiques, Éric Zemmour. Il y a des manifestations aux États-Unis, je pense que ça n'aurait échappé à personne, suite à la mort de George Floyd, le meurtre par un policier blanc d'un noir, encore un, de manière assez gratuite, alors qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Le policier blanc a été mis en examen, il est accusé de meurtre, et puis, dans l'opinion publique, c'est un meurtre raciste. Encore un noir, encore une fois. Donc, de nombreuses manifestations se sont développées aux États-Unis, dans lesquelles ceux qui lui rendent hommage posent un genou par terre, au sol, comme a dû le faire George Floyd, forcé donc par le policier. C'est une manière donc de lui rendre hommage. D'ailleurs, il est à noter que des noirs comme des blancs le font. Tous ceux qui veulent lui rendre hommage, tout simplement. Éric Zemmour a réagi à ce phénomène en disant mais est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on en est là, on en est à ce que des blancs s'agenouillent devant des noirs. Devant des noirs. Pardonnez-moi. Non mais, ça c'est sa citation, mais dans la première partie de la phrase, on peut comprendre qu'il soit gêné éventuellement qu'un peuple s'agenouille devant un autre peuple. Voilà, que ce soit des blancs face à des noirs face à des blancs, des jaunes face à des blancs, des jaunes face à des noirs, je ne sais quoi, tout le monde est censé être d'égale dignité sur Terre, chaque homme, chaque femme, et personne n'a à plier le genou devant un autre homme. Voilà, on plie le genou uniquement face à Dieu, c'est dans la Bible. D'accord. Mais en ajoutant devant des noirs, là, la phrase prend une tournure tout à fait différente, une saveur particulière. Devant des noirs. Donc il insiste sur le fait que ce soit devant des noirs. Comme si les noirs étaient indignes qu'on puisse s'agenouiller devant eux, contrairement à d'autres. Voilà. Comme si ça avait été devant des blancs, bon, on aurait pu accepter. C'est ça que ça sous-entend. Euh, alors, voilà ces paroles qui font polémique, évidemment, comme d'habitude. Éric Zemmour est-il raciste? Et est-ce qu'il incarne une forme de racisme blanc décomplexé? Eh bien, ma réponse est très claire, oui, je le crois. Surtout avec cette phrase, qui me semble tout à fait claire. Euh, en fait, Éric Zemmour est avant tout un nationaliste, un amoureux de son pays, comme il le dit, un amoureux de la France. Mais là, on est dans un drôle d'amour. Vous voyez, on est dans un amour jaloux, un amour malsain. Si la France est sa famille, il doit l'aimer, mais ne doit pas la considérer comme supérieure à toutes les autres. Or, il considère que la France est supérieure à toute autre nation. Il l'a déjà dit à l'époque, quand il était chez Laurent Ruquier, chroniqueur. Or, lorsque l'on considère qu'un pays est supérieur à un autre, on considère logiquement que les autres pays sont inférieurs. On considère donc que notre peuple est supérieur et que les autres peuples sont inférieurs. On est donc raciste. Ça va avec, ça va de pair. Et quand on est dans cette logique-là, puisque on est blanc, eh bien, on considère très souvent, ça c'est assez logique humainement, que plus on s'éloigne de notre pays et moins on est bon. Voilà. Nous, on est les meilleurs. Ceux qui nous ressemblent forcément, qui nous ressemblent le plus, sont les plus proches d'être les meilleurs. Et puis ceux qui sont le plus éloignés sont les moins bons. Voilà pourquoi le nationalisme, ce qu'on appelle être chauvin, le chauvinisme, ce qu'est Éric Zemmour complètement, c'est une porte ouverte, complètement ouverte au racisme. Décomplexé. Pas tout à fait parce qu'il ne le dit pas quand même, hein, il ne dit pas qu'il est raciste non plus. Alors, il n'y a pas qu'Éric Zemmour qui est
raciste. Et je veux insister sur ce point. C'est beau de dénoncer le racisme d'Éric Zemmour, c'est bien. Mais il n'y a pas que lui. J'ai entendu beaucoup d'Arabes musulmans mépriser ouvertement les Blancs, les Français. Sale Français, sale ceci. Sale Blanc. J'ai entendu des Noirs parler comme ça. J'ai vu des Noirs défendre des thèses de supériorité de la race noire sur les Blancs. Alors, dans l'histoire, évidemment, ça a donné beaucoup moins de fruits que le racisme blanc qui est quand même dominant quoi, dans le domaine. Bien sûr. Mais, n'empêche que, tous ceux qui agissent comme ça, tous ceux qui considèrent que leur pays est supérieur aux autres pays, tous ceux qui considèrent que leur peuple, leur façon de faire est supérieure à toutes les autres façons de faire, que leur culture dépasse toute autre culture, vous êtes à mettre dans le même sac, sur ce point précis, qu'Éric Zemmour. Vous n'avez rien à lui envier et rien à critiquer chez lui. Il faut être clair. Soit on fait remarquer quelque chose et on est en adéquation soi-même avec ce qu'on défend, soit on se tait. On ne dit rien et on commence par balayer devant notre porte avant d'aller voir chez celle du voisin. Voilà. Donc, en fait, de manière générale, je trouve ça complètement stupide. Et je vais enchaîner avec une autre vidéo. Là, je vais vous dire au revoir. Et je vais parler de pourquoi les blancs ne sont pas supérieurs aux noirs. Voilà. Tout un sujet. À bientôt les amis. Que Dieu vous bénisse et que Jésus vous garde dans sa paix. La paix véritable, celle du Christ. À bientôt.